Salut, donc petite mise à jour de ma table Rotopo, histoire d'avoir quelque chose de plus clean et de plus complet. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est l'installer. Donc Rotopology Tool B, voilà, on l'active. On voit qu'on a différentes infos pour récupérer les add-ons dont on a besoin. Et mes URL personnelles. Ok, donc on va sauvegarder, on va faire T. Voilà, on va aller dans Rotopology et on va voir la nouvelle table Rotopo. Donc là, on n'a pas d'objet dans la scène, donc on va créer une sphère, et tout de suite, vous voyez, ça va nous afficher les éléments. Donc ce qu'on peut faire, c'est sélectionner la sphère, dans modifieur, lui ajouter une subdivision de surface, comme ceci, peut-être dans shading, lui mettre un smooth, voilà, et on va appliquer notre subdivision de surface. Voilà. Donc ceci, ce sera notre mèche de référence. Voilà. Donc une fois que notre mèche de référence est fait, on va cliquer sur Setup Rotopo Mesh. Voilà. On va commencer à dessiner des traits avec le Grease Pencil. On va cliquer sur Add B Surface. Et là, tout de suite, ça va nous créer une surface. On va sélectionner ça, on va faire E. Vous voyez, pour l'instant, tout fonctionne bien. Comme cela. On a en dessous Shrink Warp Update pour l'ensemble du mesh, mais on l'a aussi maintenant, grâce à notre ami Ice King, sur une sélection. Donc clac, Shrink Warp Update, Unselection. Voilà. Donc c'est plutôt sympa. Ok, donc on a notre sculpt mesh pour, avec la touche G, vous voyez, pour déplacer nos points. Avec Shift pour lisser tout ça. Voilà. Je peux retourner en Edit Mode, je fais Shrink Warp Update par exemple. Vous voyez, ça m'a tout remis correctement. Donc à chaque fois que je clique sur Shrink Warp Update ou On Selection, ça va me cocher le Hidden Wire et le X-Ray. Voilà. Donc ensuite, si on sélectionne l'ensemble, on a le Laprolax, comme cela. On a en dessous les Loop Tools. Donc par exemple, si je veux faire un space ici, clac, Loop Tool Space, comme cela. Pareil ici. Voilà. Et après, je sélectionne l'ensemble. Voilà, Laprolax. Et voilà. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc si on a par exemple ceci, X vertex, on a en dessous le Align to X, logique. On a le Create All. Alors le Create All, on va sélectionner par exemple tout ça. Voilà. On va cliquer sur Create All et ça va me créer un trou. Donc si je fais Shrink Warp Update, pouf, ça va me plaquer le trou directement où je veux. Donc c'est plutôt sympa. Ok, donc on a bien vu en dessous, on a Hidden Wire et X-Ray. Donc si je décoche Hidden Wire, ça me donne ça. Si je décoche X-Ray, ça me donne ça. Voilà. Si je suis en mode objet, vous voyez là je vois mon objet, j'ai le backface culling. Donc je désélectionne tout, on le voit plus, là on le voit. Clac clac. Donc je vais le resélectionner, je décoche le backface culling, maintenant on le voit. Et le double sided. Voilà. On a l'auto-merge et l'occlude géométrie. Donc l'occlude géométrie, si on clique dessus, vous voyez, on voit le mesh à travers, et là on ne le voit plus. Donc c'est plutôt sympa. Donc on a l'auto-merge ici, avec le double threshold, à 0,1 et 0,01. Donc si je sélectionne ceci par exemple, donc là vous voyez je suis à 0,001, ça fonctionne pas super. Si je mets 0,1, là ça a marché. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Ok, donc là c'était le panneau tool. Donc maintenant vous voyez on peut vraiment les cacher, histoire de n'afficher que ce qui est nécessaire. Histoire de gagner de la place pour bosser sur le reste. On a les options de shading, donc par exemple si je mets je décoche mon Hidden Wire, je mets Shade Smooth, voilà. Flat, voilà. Pareil pour l'objet, ça marche, le même bouton fonctionne en fait pour les deux. Et là le wire. Voilà. Donc le wire il active directement le draw, le edge et le wire. Ok, donc on a au niveau des normales le flip normal, le make normal consistant, show normal pour voir la taille, enfin la direction,
plutôt pratique. Le remove double pour supprimer les vertex qui sont les uns sur les autres. Et j'ai ajouté le matcap ici. Donc vous voyez, on peut choisir le matcap qu'on veut. Voilà. C'est plutôt sympathique. Donc voilà pour le shading. Ensuite, on a nos modifieurs, donc avec Add Mirror, Auto Mirror, Apply Mirror, Del Mirror, Add Subsurf, Apply Subsurf, Del Subsurf et Delete Modifier. Donc si on va dans nos modifieurs, comme on a fait un setup protopo, il nous a tout de suite mis un miroir avec toutes les options qu'on a ici. Et hop là. Donc voilà, donc si je fais Del Mirror, il me l'a supprimé, si je fais Add Mirror, il va me le recréer, je peux faire Apply Mirror, je peux aussi faire Auto Mirror, qui va me recréer, en fait il va me couper le truc en deux, vous voyez, Del Mirror, voilà, comme ceci. Auto Mirror, Del Mirror, Add Mirror, voilà, c'est plutôt sympa. On a le Add Subsurf, qui va nous ajouter une subdivision de surface, le Apply Subsurf, le Del Subsurf, voilà. Fonction de ce que vous allez faire, ça fonctionne bien entendu en objet et en edit mode. Voilà, donc là comme on a pu le voir, quand on fait un add subsurf, ça nous donne ça, donc ce sera corrigé, je vais mettre optimal display. Ok, et on a le apply subsurf, voilà. Donc je vais annuler ça. Voilà, et le delete modifier, si on a des modifiers. Pouf, smooth, comme cela. Add mirror, ça marche nickel. Donc voilà, pour le moment, pour l'instant, je pense que c'est tout de suite plus lisible, donc certains outils ici, plus le reste ici. Et dites-moi ce que vous en pensez, je vais corriger mon petit add subsurf ici. Et voilà, donc je vous dis à ciao.